Aussitôt, nous avons entendu des crépitements d'armes à l'extérieur, suivi d'une grande nuée de gaz lacrymogène qui a envahi tout le stade. Le stade a été inondé de gaz lacrymogène. Nous étions à la tribune, mais de là où nous étions, on n'arrivait plus à respirer. C'était ma première expérience avec l'odeur et sulfureuse du gaz lacrymogène. Les jeunes ont formé un cordon pour nous apporter, ils avaient des feuilles pour nous protéger justement contre l'effet du gaz lacrymogène. Je crois qu'ils en avaient l'habitude. Et donc, c'est en ce moment que la panique a gagné tout le stade. Les jeunes couraient partout. Les gens cherchaient. Il y a eu un moment de panique. Ces tirs à l'extérieur ont préféré d'entrer les soldats à l'intérieur du stade. Et ensuite, les militaires ont fait leur entrée. Et quand ils ont fait leur entrée, de là où j'étais, j'ai reconnu le commandant Abouakar Sidiki Diakité parmi eux. Il était facilement reconnaissable. Je n'avais pas de relation personnelle avec lui, je ne l'avais jamais approché, mais tous les Guinéens le connaissaient, parce qu'on le voyait toujours avec son regard sévère derrière le président du CND. Je l'ai reconnu, les militaires sont rentrés, les militaires ont commencé à tirer sur la foule qui était en débandade. Vous ne pouvez pas vous imaginer, Monsieur le Président, une foule dans un endroit fermé, un enclos fermé, les portails tenus par les militaires, avec les murs hauts, des femmes, puisqu'il y avait beaucoup de femmes ce jour-là, tous les militants, toutes les militantes des différents partis, tous les partis de Guinée étaient dans ce stade. La panique a gagné le monde, les gens couraient partout, ils escaladaient les murs, ils tombaient. Et j'ai vu les jeunes tomber sur la pelouse quand les militaires tiraient sur eux. Sylvia m'a demandé, il m'a dit, mais écoute, tu as vu, ils sont en train de tuer les jeunes. J'ai dit oui, effectivement, ils sont en train de tuer les jeunes. Je n'avais jamais imaginé que cela pouvait se produire dans mon pays. C'est en ce moment que nous avons vu le commandant Toumba monter les escaliers vers nous. Il est monté, arrivé à notre niveau. Il a dit où sont les leaders? Nous étions déjà debout. Il y avait Joe Sidibé, le premier, moi-même, suivi de Sidia, Cédou Dalin, Wakar Silla, et ainsi de suite. Et dès que nous sommes levés, les militaires qui étaient derrière lui, que je reconnais comme étant le groupe de Marcel, je vous en parlerai tout au long de mon exposé. Ce groupe-là s'est emparé de nous. Nous avons reçu les premiers coups de cigare, il a reçu un violent coup de gourdin ou de crosse de fusil sur sa tête. Le sang a jailli. Ensuite, j'ai reçu un violent coup. Je suis tombé sur les gradins, sur le coude droit. Il s'est déchiré, le sang, la douleur, je l'ai ressenti vivement. C'est ainsi que nous sommes descendus, tous les leaders qui étaient à la tribune, d'autres sont partis de la partie droite. Nous, on est descendus sur l'escalier de la partie gauche, toujours poursuivis par ces assaillants, jusque sur la pelouse. Arrivé sur la pelouse, j'ai vu notre collègue Cédou Dalin entre leurs mains. Il y avait au moins 5, 6 ou 7 militaires, ils étaient nombreux, tentant de l'étrangler littéralement, le rouant de coups. Je l'ai vu entre leurs mains. Et pendant que nous étions arrêtés, j'ai vu Marcel asséner un violent coup sur la tête de Sidia Touré. Et puis, ce sera mon tour. Un violent coup de matraque sur ma tête, je suis tombé, Monsieur le Président. Je me suis relevé tout de suite. J'avais senti un grand coup. Je me suis accroché à la ceinture de mon jeune et infortuné collègue du jour, Mokhtar Diallo. Je me suis accroché à sa ceinture. Mais comme mon aide de camp, mon garde-corps, un civil qui était avec moi et qui était habillé comme les autres policiers, il portait un t-shirt noir, ayant vu ce coup violent sur ma tête, à partir de cet instant, celui-ci m'a couvert de son corps. Et moi, accroché à Mokhtar, Sidia devant, Mokhtar était déjà blessé à la tête, Sidia blessé à la tête, moi au coude. C'est en ce moment que Toumba nous a dit, il a essayé de dégager les militaires. Il ne pouvait pas. Difficilement, il nous a extraits et il nous a demandé de le suivre. C'est ainsi que nous sommes sortis du stade de l'intérieur du terrain de football et nous l'avons suivi, mais nos assaillants nous poursuivaient toujours. Arrivé au niveau du palais des sports, on a vu des militaires en train de déshabiller des femmes
j'ai vu en train de battre des femmes. Nous avons vu une femme presque déshabillée qui tirait vers le palais des sports. Et c'est ainsi que nous avons marché jusque sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Arrivé là, nous avons retrouvé notre infortuné porte-parole Jean-Marie Doré, qui n'avait plus sa veste ni sa cravate. Il était battu à sang et j'ai eu le cœur meurtri pour voir exactement ce qui est arrivé à ce vieil homme. Il est venu vers nous. C'est en ce moment que Toumba nous a embarqués dans son véhicule. Je suppose que c'est son véhicule, et après c'est dans ce véhicule-là qu'il va nous transporter. Nous avons été tous embarqués dans ce véhicule, Sidia Touré, Mokhtar Diallo, Jean-Marie Doré et moi-même. Lorsqu'il nous a embarqués dans son véhicule, ça devait être une jupe, et il est reparti en courant vers le stade. Il nous a laissés dans le véhicule, il était garé juste sur la bordure de la route. Et chaque fois que je passe en cet endroit, même ce matin, je dis toujours à mon chauffeur, c'est ici que Toumba nous a embarqués. Il est parti à l'intérieur du stade en courant. Pendant ce temps, Marcel et ses soldats tournaient autour du véhicule. Ils proféraient des menaces. Et à ce moment, il a donné un violent coup de matraque dans le visage de Sidia Touré. J'ai ressenti ce coup parce qu'il était violent. C'était dans plein visage. Sidia lui a dit, mais qu'est-ce que moi je t'ai fait? Et Marcel a répondu, vous n'allez jamais faire l'esprit, on va vous tuer tous. Et il menaçait. Nous étions plus de frères parce qu'on n'avait personne pour nous protéger. C'est en ce moment qu'on a vu Toumba revenir en courant toujours. Il est revenu, il s'est mis au volant. Il a démarré. Plutôt que de prendre la route du camp, parce que pour nous, Toumba est venu, ils sont venus pour nous arrêter. Il a fait le demi-tour et il a pris la route de Donka. Il est allé à une très grande vitesse. Je dirais à tombeau vert, on est allé jusqu'au niveau du pont du 8 novembre. Arrivé à ce niveau, il a tourné à droite. J'ai pensé à cet instant-là qui nous amenait au quartier général du CNS, la police. Et il est allé finalement, il a garé devant la clinique Ambroise Paré. Devant la clinique Ambroise Paré, nous sommes descendus. Et lorsque nous sommes descendus, on a vu les médecins et les infirmières qui sont sortis pour nous accueillir. Et c'est en ce moment encore qu'on a vu Marcel surgir. Le commandant Kébro était présent sur les lieux. Alors il y a eu une altercation entre Marcel et Toumba. Cette bataille à l'intérieur du stade s'appelait Marcel, parce que Toumba l'appelait par son nom. Ils ont eu une longue discussion. Après, Toumba l'a tiré vers un côté, il parlait tout à Marcel, mais non, on va faire ça. Il dit non, il faut, Marcel tenait à ce qu'on nous amène au camp Alfaya, et Toumba tenait à ce qu'on nous soigne à la clinique. Ils sont allés de l'autre côté de la route, Toumba n'a pas réussi à le contenir, il est venu vers nous. Le commandant Kébro a essayé timidement aussi d'intervenir auprès de Marcel, ça n'a pas marché, et c'est ensuite que Marcel a sorti une grenade pour dire que si on nous recevait dans ce dispositif hospitalier, il allait faire exploser la clinique. Les infirmières et les médecins qui étaient là ont tous fui, sont rentrés tout de suite en courant dans la clinique. Nous-mêmes, nous étions pris de frayeur. Toumba ayant compris qu'il n'avait pas la possibilité de le faire allumer dans cette clinique, Toumba nous a réembarqués dans son véhicule et toujours à la même allure, je dis vraiment à une grande allure, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme à tombeau ouvert. Elle est revenue jusqu'au pont du 8 novembre et cette fois-ci la direction de la ville. Il nous a conduit jusqu'au niveau de l'état-major de la gendarmerie et c'est là où il nous a déposés. Et lorsque nous sommes descendus, nous étions tous blessés, on a été reçus, on nous a fait asseoir sur des bancs, nous sommes restés là-bas pendant un bon moment.